Valentin, j'ai 29 ans dans 4 jours, le 21 novembre. J'habite actuellement à Lyon, même si je bouge un petit peu régulièrement, mais j'ai une base à Lyon. Et disons que l'écriture, c'est mon métier. Ça se matérialise par plusieurs choses, mais aujourd'hui, ce qui occupe le clair de mon temps, c'est des formations en écriture. Ok, tu crées des formations sur Ouais, l'écriture. c'est ça. Donc j'ai créé mon entreprise là-dessus, je communique autour, j'anime des programmes et je prends la parole sur cette thématique-là qui est comment est-ce qu'on écrit en freelance, en tant qu'entrepreneur, dans le cadre d'une reconversion, en tant que salarié, voilà. Comment tu te définis aujourd'hui? Est-ce que tu es freelance? Est-ce que tu es entrepreneur? Ben écoute, c'est une question que je me pose souvent. Alors, parfois, je fais des missions en freelance, mais je me considère pas comme un freelance. C'est très ponctuel, je le fais de moins en moins. Moi, ma vraie tension, elle est entre le fait d'être créateur ou entrepreneur. Je différencie un peu les deux, mais disons que en ce moment, si je devais mettre le curseur vers l'un ou l'autre, ce serait plutôt entrepreneur. Donc, j'essaie de créer une entreprise, un projet qui me dépasse. Ok, vas-y, alors décris-nous un petit peu qu'est-ce que tu mets derrière cette définition, qu'est-ce que ça veut dire entrepreneur? Vous allez peut-être comprendre pourquoi je dis ça, mais je pose entrepreneur et créateur dans le sens où, pendant longtemps, je me suis comporté comme un créateur, à savoir, moi, ce que j'aime, c'est écrire. Tu vois, j'aime écrire des articles, j'aime écrire les choses qui me tiennent à cœur, j'aime parler de ce qui m'intéresse et ce qui me rend curieux. Et donc, je considère que le créateur, c'est un peu cette voix qui ressemble à la voix de l'artiste où tu crées profondément ce qui t'inspire. Et si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, bon, bah, c'est pas grave parce que tu as créé ce qui profondément t'inspire. Donc, pendant longtemps, j'ai suivi un peu cette voie-là. Et aujourd'hui, hein, je suis encore un peu là-dedans, mais j'oppose ça avec l'entrepreneur dans le sens où l'entrepreneur, il a plus une approche froide des choses. Il va se dire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et comment est-ce que moi, je peux faire un truc qui marche. Et donc, il va moins se demander qu'est-ce que lui il veut faire, qu'est-ce que lui il aime, même si évidemment, hein, faut quand même essayer de trouver un équilibre, mais il va plus se demander, ok, j'évalue froidement la situation, quel est le type de contenu qui marche, bon bah c'est faire des TikTok, c'est faire des réels, ok, je vais faire ça. Et le créateur va plutôt se dire, non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des articles longs, mais c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Donc il y a cette tension un petit peu, et là je sens que j'ai envie de mettre un peu le curseur du côté entrepreneur en disant, bon bah je dois créer une boîte, ça a des canaux de marketing. Et si j'analyse ça froidement, qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Qu'est-ce qui fonctionnerait? Sur quoi est-ce que j'ai des forces? Et où est-ce que je devrais, tu vois, investir si j'évalue la situation de manière un petit peu externe et objective? Le mot freelance dans tout ça, où est-ce que tu le mets? Est-ce qu'un freelance, c'est la même chose qu'un créateur? Non. Pour moi, un freelance, c'est quelqu'un qui fait des missions pour un client et qui exécute une tâche qu'on lui demande, avec plus ou moins de liberté, plus ou moins de responsabilité, plus ou moins de flexibilité. Mais un freelance, quelque part, tu vois, je le rapproche pratiquement du salarié. Mhm. Quand tu es salarié, tu vends ton temps plein, généralement, à une boîte, à un patron. Quand tu es freelance, tu vends aussi ton temps à un client. Et quelque part, tu fais ce qu'il te demande. Mhm. Évidemment, il sollicite ton avis, il t'intègre dans la réflexion, mais c'est toujours lui à la fin qui a le mot final. Donc c'est pour ça que je distingue bien donc le freelance, donc tu effectues une mission, tu vends ton temps, du créateur qui lui crée le contenu qui l'inspire, qui profondément lui fait envie, et pas parce qu'il est commissionné, hein, parce que juste c'est ce qu'il aime faire, et l'entrepreneur qui crée une entreprise qui le dépasse. Et donc là, le but c'est comme je le disais d'avoir une approche un petit peu froide, agnostique, et se dire qu'est-ce qui fonctionne et comment est-ce que moi je m'insère là-dedans. Est-ce que tu peux nous décortiquer un petit peu le business model de chacun de ces trois profils? Business model du freelance, c'est assez classique, hein, je le disais, un client fait appel à toi et tu te vends au tarif que tu veux, enfin tu négocies un espèce de jeu de pouvoir de négociation entre toi et le client où bah, ok, vous mettez d'accord sur un tarif et sur un livrable attendu. Tu vois, Mm. c'est assez cadré, c'est assez cloisonné. Le business model d'entrepreneur, bah, il est très flou parce qu'il y a une infinité. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vends des formations. Donc, c'est des gens qui me payent pour que je leur enseigne une compétence, tu vois. Et le modèle du créateur, pareil, il y a plusieurs possibilités qui existent. Ça s'approche un peu de l'entrepreneuriat, évidemment, parce que souvent, c'est des approches qui mêlent les deux. Tu peux être créateur et vendre des formations en ligne, tu vois, c'est un petit peu ce que je fais.
Mais si je prends juste le modèle du créateur un petit peu pur, c'est tu as une audience et les gens te rémunèrent pour que tu continues à créer. C'est les modèles, typiquement comme Patreon, par exemple, où tous les mois, des gens s'abonnent à ce que tu fais, et ce qui te permet de vivre, tu vois, sans forcément une contrepartie concrète où tu vends un produit. Et l'autre chose qui est beaucoup utilisée par les créateurs, c'est le modèle du sponsoring. Donc, c'est notamment les YouTubeurs. Tu crées du contenu, tu attires une audience que les annonceurs veulent toucher. Et donc là, tu prends une rémunération là-dessus, quoi. Quelles sont les bonnes compétences pour être un bon freelance? Je dirais déjà qu'il faut avoir une compétence fondamentale. Qu'est-ce que tu vas vendre à ton client? Le freelance se rapproche de l'entrepreneur dans le sens où il vend quelque chose à un client. Il y a une transaction. Et quand c'est une boîte, quand tu es entrepreneur, tu vends un produit ou un service que tu as créé. Moi, je vends des formations en ligne. Quand tu es freelance, tu vends tes compétences. Tu vends une compétence. Tu vends ton temps plus ta compétence. Et sa compétence, ça peut être du dev, du design, de l'écriture, du marketing, du coaching. Bref, il y a plein de choses que tu peux vendre en freelance. Mais donc là-bas, c'est d'être solide là-dessus. C'est d'avoir une compétence qui a de la valeur, pour laquelle on vient de chercher et on se dit, ah, cette compétence, je ne l'ai pas, je vais faire appel à quelqu'un qui la possède. Donc ça, c'est pour moi l'élément indispensable. Et après, à la différence du salariat, parce que quelque part, le salariat, on vient aussi acheter une compétence que tu as, on vient aussi acheter ton temps. À la différence du salariat, le freelance, il doit développer toute une palette autour de ça qui est proche de celle de l'entrepreneur, à savoir à réussir à se vendre, réussir à trouver des clients, faire de la prospection, toute la partie commerciale de l'activité, toute la partie structuration. Il y a aussi une dimension de croissance de son entreprise, développement de l'activité, choix du positionnement, choix du marché, comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je l'attaque, comment est-ce que je trouve des clients. Bref, il y a toute une palette en plus de la compétence qui fait qu'on transforme cette compétence justement en mission après. Il doit continuer à se former sur sa compétence, progresser. Ouais, bien sûr, ça rentre pour moi dans ce que je disais sur la compétence fondamentale. Toutes les compétences, en fait, elles sont tout le temps en évolution, elles sont tout le temps en mouvement. D'une part, donc il faut suivre les évolutions. Je pense notamment si tu es dev, les devs, il y a tout le temps de nouvelles technologies, il y a tout le temps des nouveaux frameworks à apprendre. Pareil en écriture, hein, l'écriture c'est infini. Pareil en design. Et en plus, il y a plein de dégradés. En fait, tout est une nuance. Il y a plein de dégradés de compétences. Tu peux être débutant et trouver des missions débutantes, et où tu peux être expert et trouver des missions expertes. Et entre temps, en fait, t'as plein de dégradés. Et le but, c'est à chaque fois de monter. Et ça passe par travailler les compétences fondamentales, notamment. Et ensuite, tu l'as évoqué à demi-mot, mais moi, ce que je vois aussi dans ce qu'on attend d'un freelance, c'est une grande autonomie par rapport à ce qu'on attend d'un salarié. C'est d'être bien structuré, autonome sur une tâche et de ne pas attendre aussi autant du management, si on veut, puisqu'il n'y a pas vraiment de management de freelance. Est-ce qu'ils vendent leurs services qu'à des entreprises? Quand j'entends freelance, je vois plutôt du B2B. Ouais. Ouais, c'est parce que en fait, qui sont les gens qui ont du budget pour payer un freelance 500, 1000, 2000 euros, c'est plutôt une entreprise. Même s'il peut arriver qu'un particulier auto-entrepreneur fasse appel à des freelances, ça marche. Il y a toute une espèce de gamme de soft skills à développer autour. J'ai parlé beaucoup de compétences concrètes, ta compétence fondamentale et des compétences business, mais il y a aussi une dimension soft skills que tu as mentionné, savoir t'organiser, savoir gérer ton temps, qui est très compliqué, quand tu n'as pas l'habitude, savoir te motiver, savoir travailler quand en fait tout est flou. En fait, c'est à toi d'imaginer, c'est à toi de faire ton calendrier, c'est à toi de faire le planning, c'est à toi de faire ce sur quoi tu vas travailler. Personne va te l'indiquer. Et donc ça, c'est très compliqué si tu l'as jamais fait. En tout cas, c'est pas naturel, c'est pas évident. Et l'autre chose, effectivement, gérer son temps, qui est un truc un peu sous-estimé, mais quand t'es freelance, le temps, c'est littéralement de l'argent, et un temps que tu factures pas à ton client, c'est un temps où tu perds de l'argent. Donc, tu as tout un espèce de nouveaux réflexes à adopter que tu n'avais pas quand tu étais salarié. Ok, donc on a vu les compétences qu'il faut pour être un bon freelance. C'est quoi les compétences d'un bon créateur? Il y a plein de choses, c'est moins évident. Je dirais que c'est moins évident parce que le chemin a moins été tracé, parce qu'il y a plein de freelance. Le freelance a quand même été bien délimité, le chemin du freelancing. Maintenant, ok,
il y a de plus en plus de freelance, on sait ce qui marche. Les créateurs, c'est un peu moins évident, c'est plus intangible. Peut-être avoir des choses à raconter déjà. Si tu veux essayer de vivre de ton contenu, c'est bien d'avoir des points de vue, c'est bien d'avoir des expériences que tu peux partager. Donc, avoir des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et après, je dirais que c'est beaucoup de compétences, un peu de soft skills dans le sens où c'est de la régularité, c'est de la répétition dans les efforts que tu mets. C'est un travail sur tu vois, le storytelling, sur ton craft, sur ce que tu vas raconter, sur comment tu vas le raconter, le fond, la forme, sur comment tu te fais connaître, sur comment tu touches une audience, sur comment tu crées un lien avec les gens qui te suivent. Donc, tu vois, c'est plus intangible, mais c'est plus de l'ordre des contenus, quand tu crées des choses qui soient remarquables, en fait. Peut-être pour finir, quelles sont les compétences pour être un bon entrepreneur? Résilience, je pense connaissance de ton marché, connaissance de ce que tu veux faire. Je sais pas, c'est extrêmement large. Est-ce que l'entrepreneur, il va embaucher du monde? Ouais, alors ça c'est quand ça marche. Je pense au début, tu as besoin d'avoir des compétences en marketing, ou en tout cas en vente, pour que ton entreprise elle sorte de terre, pour que ça fonctionne. Je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est peut-être à la différence du freelancing, c'est en fait à chaque phase de ta boîte, il faut que tu apprennes des nouvelles choses. Je pense qu'au début, tu as besoin de savoir faire un produit et un produit que les gens veulent et de savoir le distribuer, donc faire du marketing, faire de la vente. Ensuite, plus tu augmentes et plus effectivement, comme tu le dis, tu as besoin d'avoir des compétences en management, tu as besoin d'avoir des compétences en leadership, tu as besoin d'avoir des compétences en gestion d'équipe, en vision. Tu as besoin constamment d'apprendre des choses, de renouveler ce que tu fais, parce que ce qui t'amène de 0 à 1, ça va pas être, c'est pas la même chose que de 1 à 10. Et donc, tu as constamment besoin, je pense, d'avoir une approche un peu zéro ego, d'observer froidement la situation en te disant, OK, où est-ce que ça va, qu'est-ce qui bloque et comment est-ce que je résous ce qui bloque. Et ça paraît simple, mais c'est pas évident parce que en fait, t'as plein de biais, t'as plein d'idées préconçues de ça marchait avant, donc je continue à faire ça, mais en fait, ça marche plus. En tout cas, il faut se renouveler, ou en tout cas, c'est pas assez. Donc en fait, il faut constamment apprendre des choses. Je pense que la compétence, c'est toujours apprendre des choses, se remettre en question, être agile et aller vite dans ce processus de constamment en fait je me mets en question, je découvre de nouvelles choses, j'applique, je teste, j'itère. Voilà. Je pense que c'est ça les compétences nécessaires. Ouais, et en t'écoutant, je pense aussi, je vois, il y a un côté prise de risque, il y a un côté aussi, tu disais, ne pas avoir d'ego. En effet, c'est important dans certaines situations d'un entrepreneur. Et en même temps, il a besoin d'un ego aussi qui est assez marqué pour montrer la vision qu'il a. Parce qu'en général, quand on entreprend, on va dans des chemins qui n'existent pas encore. Alors que le freelance, comme tu disais, c'est des chemins qui existent, qui sont déjà assez tracés. Donc on fait des choses qu'on connaît. Mais du coup, il faut quand même avoir une petite dose d'ego, je pense, pour oser aller découvrir l'Amérique ou un autre sujet innovant. Ouais, je sais pas si c'est de l'ego, mais c'est peut-être plus du courage. Ouais. Courage et ce que j'aime bien dire, tu vois, apprendre à danser avec la peur. Se dire, OK, j'ai peur, c'est difficile, c'est inconfortable, mais tout ce qui a de la valeur est difficile, fait peur et inconfortable. Et donc, c'est ce que je vais faire malgré tout et je vais me lancer. Et parce que, effectivement, si je reste dans mon confort, si je reste dans ce que je sais faire, en fait, je ne fais rien. Donc, tu as raison, je pense que c'est une bonne dose de courage et un peu de confiance en soi aussi, évidemment. Ok. Donc, toi, tu en es où aujourd'hui dans ton parcours professionnel? Quelles sont les activités que tu fais le plus? Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, le plus clair de mon temps est passé sur donc, mon entreprise, le Sauce Writing, où je donne des formations en écriture. C'est là que je dédie 90% de mon temps. Il m'arrive parfois de faire des petites missions annexes quand on me le demande et quand ça m'intéresse. Donc, que ce soit de l'écriture pure, même si je fais moins des choses de consulting, de coaching. Donc, voilà ce que je fais actuellement. Ouais. Et je suis au stade, effectivement, où j'essaie de structurer un projet. J'essaie de structurer quelque chose qui me dépasse. Et j'essaie d'avoir les paliers, d'avancer dans l'entreprise et pourquoi pas créer une équipe, quoi. Génial. Donc, vraiment incarner cette casquette de l'entrepreneur, quoi. Ouais. Je l'assume.
Oui, tu as bien exploré du coup tout le milieu des indépendants. Est-ce que tu as quelques ressources que tu peux nous conseiller qui peuvent nous aider à cheminer un petit peu dans cette réflexion? Franchement, passer un peu de temps sur LinkedIn, passer un peu de temps sur Twitter. Il y a plein de podcasts qui marchent bien. Les connus, Génération Do It Yourself. Pour les freelances, il y a Tribu Indé qui est très bien. Voilà, il y a pas mal de podcasts, de ressources. Si vous passez un peu de temps dans l'écosystème, vous allez voir que vous allez vite être inondé de ressources et c'est très bien. Parce que je pense que pour se lancer, il y a besoin d'inspiration aussi, il y a besoin de modèles et c'est chouette de consommer ça parce que ça nous permet de créer une nouvelle réalité dans laquelle ce qu'on veut faire est la norme et c'est très important. Et toi, tu avais écrit un livre? Oui, tout à fait. Oui. Alors ça c'est plus pour les gens qui veulent suivre la voie du créateur. Okay. Où j'ai essayé un peu de parler de ça. Ça s'appelle Expédition créative. Et le but c'est de faire un guide qui s'adresse à tous ceux qui veulent créer des choses. Je prends le lecteur par la main en disant ok, tu vas commencer à créer et je le fais passer par toutes les étapes de la création, l'excitation des débuts, le doute quand on est en plein milieu et qu'on sait pas trop quoi faire, qu'on a 1000 peurs, 1000 questions qu'on se pose et qu'on veut arrêter, la partie promotion, comment est-ce qu'on se met en avant, bref, tous ces montagnes russes là en fait, je donne des conseils et c'est un petit guide pratique en fait pour les aider. Génial. Pour terminer, est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur les différents, sur un des contrats que tu as expérimenté ou une des façons de travailler que tu connais? Sur le freelancing, je dirais que je l'ai un petit peu dit avant, mais je dirais que c'est finalement assez proche du salariat. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, où on en parle beaucoup comme l'Eldorado, comme espèce de truc de liberté. C'est vrai, dans un sens, mais dans un autre sens, finalement, une fois qu'on se dit, OK, c'est fini mon salariat, je dois plus être là de 8h à 19h de lundi au vendredi, en final, on doit quand même être là de 8h à 19h du lundi au vendredi pour bosser pour ses clients. Donc, c'est juste que c'est un peu plus flexible, il y a d'autres contraintes, il y a d'autres difficultés, mais finalement, on se retrouve dans une situation qui ressemble à ce qu'on peut avoir en tant que salarié. On fait ce qu'on nous dit, avec les deadlines qu'on nous impose. Évidemment, c'est un peu plus flexible, mais je pense que ça vient aussi avec ses contraintes et c'est pas non plus aussi libre qu'on pourrait en tout cas qu'on le vend. Cool. Eh ben, merci beaucoup, Valentin. Je pense que tu amènes beaucoup d'eau à notre moulin dans la réflexion et dans tous ceux qui pourraient s'intéresser aux métiers créatifs comme vidéaste, rédacteur web, copywriter. On en a vu pas mal dans les interviews précédentes. Top. Merci beaucoup, Lucie. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.